Bonjour Christian, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver à l'occasion de ce nouveau rendez-vous de la démarche Innovation Responsable en Lorraine. Effectivement, la genèse, donc, ça remonte à 2009, quand le cercle des partenaires composé d'une quarantaine d'acteurs institutionnels, économiques, du monde des médias et de l'enseignement supérieur. Donc, je vois que vous les voyez à l'écran, je ne vais pas les citer tous et puis vous aurez l'occasion de les retrouver dans le cadre des échanges. En fait, ce cercle s'est constitué autour de l'idée que si nous avions chacun des activités, des cœurs de métier spécifiques et propres à chacun, finalement, nous vivions tous dans le même monde, dans le même territoire. Un monde de plus en plus connecté, interdépendant et impacté par de grands sujets transversaux. Donc, dans le cadre des différentes tables rondes qui seront présentées aujourd'hui, nous verrons comment la nécessité écologique, le contexte de crise, la mondialisation du commerce et la révolution numérique notamment, amènent à repenser en permanence les schémas d'aménagement et de développement du territoire, les nouveaux espaces urbains, mais aussi les services et les usages innovants pour les habitants qui y vivent, attendus par les habitants qui y vivent. Donc autant de thématiques qui nécessitent finalement de plus en plus un travail en synergie, des associations de compétences pour une réponse qui est globale et sans cesse adaptée aux réalités du marché et aux attentes de nos publics. Donc en 2009, nous avons ensemble pu mieux comprendre et faire connaître nos avancées en matière de développement durable et responsable. En 2010, c'est à la thématique de l'esprit de service que nous avions choisi de consacrer nos travaux et tout naturellement en 2011-2012 c'est l'innovation responsable pour faire partie du monde de demain, faire face à la crise, intégrer les nouvelles donnes du marché que nous avons choisi de travailler ensemble. Voilà. Donc au travers de cette démarche, 3 objectifs poursuivis. Donc comme on vient de le dire, effectivement, créer des synergies, croiser des regards, développer nos performances dans cet écosystème innovant. Et puis aussi aller à la rencontre de nos publics, donc les jeunes qui sont coincés dans les bouchons de Pont-à-Mousson mais qui vont arriver, les chefs d'entreprise et le grand public pour créer la confiance et les perspectives de développement favorables de nos territoires et aussi, comme c'est la thématique aujourd'hui, de porter ensemble finalement l'attractivité de notre territoire. Alors, en attendant que les jeunes nous arrivent de Nancy, comment vous les avez impliqués, intégrés dans cette démarche ? Alors c'est vrai qu'on ne pouvait pas parler de monde de demain, d'innovation responsable sans s'adresser aux jeunes. Ce sont eux finalement les architectes du monde de demain. Donc en fait nous avons souhaité aller à leur rencontre au travers d'un trophée Jeunes et Territoires. Et je tenais à remercier tout particulièrement les enseignants des formations supérieures de Lorraine, mais aussi l'association Entreprendre pour apprendre, qui nous a permis effectivement de créer cet appel à projet et de pouvoir les accompagner, notamment les mini-entreprises, dans le cadre de leur démarche. Donc les étudiants se sont associés en nombre autour de cette thématique, puisque c'est pas moins de 128 étudiants qui se sont inscrits autour de 32 dossiers. Les 3 lauréats ont été connus la semaine dernière à Nancy et je crois que Mathias Auté et Pierre Braun de Protogène Factory, qui sont les lauréats, les grands gagnants du trophée, sont présents aujourd'hui. Je les salue. En tout cas, ils devraient arriver. Ils sont peut-être aussi coincés dans les bouchons. Et puis, bien sûr, les mini-entreprises que vous allez découvrir tout à l'heure. Et il y aura récompense, effectivement, pour ces mini-entreprises. On peut tout de suite préciser que les gagnants lorrains se retrouveront dès demain à Paris pour défendre les couleurs de notre région. Ils prennent le TGV, là, tout de suite, et puis le 29, ils défendent les couleurs de la Moselle, puisque l'association Entreprendre pour apprendre nous l'expliquera, mais c'est 3 Mosellans lycéens, collégiens, école de la deuxième chance, qui ont remporté leur catégorie. Et on boucle la boucle, bien évidemment, la démarche autour des entreprises, c'est capital. Voilà, donc en fait, cette thématique, on s'est rendu compte qu'elle était très large, très ambitieuse. Donc plutôt que de faire un événement, on s'est dit qu'il serait bien de balayer les différents angles de cette thématique au travers de plusieurs colloques qui associent à la fois les entrepreneurs, les managers, les futurs dirigeants. Donc aujourd'hui, nous sommes quand même au 9e rendez-vous de cette démarche, au 9e colloque. La semaine dernière à Nancy, donc nous avons étudié la thématique compétences et innovation clés de réussite d'une société en mouvement. Aujourd'hui, donc comme vous le savez, nouveau territoire responsable, vecteur de performance économique, de mieux vivre ensemble et d'éco-citoyenneté. À cette occasion, nous allons remettre les coups de cœur entreprises. J'en ai vu dans la salle et mini-entreprises. Donc là, vous pourrez découvrir tous leurs talents au travers des vidéos. Et puis d'autres rendez-vous sont encore prévus, alors n'hésitez pas à vous inscrire. Le 19 octobre notamment, au Centre Pompidou-Metz, nous aurons l'occasion d'aborder la thématique le matin du financement de l'innovation et du développement responsable des entreprises, parrainé par Philippe Val, le président du directoire de la Banque Postale. Également, l'après-midi, c'est la thématique de développement personnel, nouveaux médias et de la culture pour tous. Là, je dirais marrainée par Maud Fontenoy. Voilà, enfin,
Aussi, cet été, nous prévoyons un grand jeu concours. Donc du vendredi 13 juillet jusqu'au 10 septembre. Donc ceux qui sont chanceux, les vendredis 13, n'hésitez pas. Nous avons souhaité également sensibiliser le grand public à ces enjeux. Il y aura de nombreux lots à gagner mis à disposition par les partenaires. Et du coup, tentez votre chance. Voilà. Enfin, pour conclure, parce que je vais conclure, je tenais encore à remercier M. Nozal de nous accueillir dans cette magnifique salle et l'ensemble des partenaires qui vont nous apporter leur vision nationale, territoriale, complémentaire pour que nous puissions comprendre les clés du monde de demain. Et puis l'ensemble de ces réflexions, de ces témoignages seront consignés dans un ouvrage mémoire que vous pourrez découvrir à l'issue de la démarche qui nous permettront tous de découvrir les clés de l'innovation responsable en Lorraine et d'en tenir vraiment tous les secrets. Tout un programme, donc de nombreux rendez-vous encore jusqu'à la fin de l'année.